Jean-Claude Lattès a publié Joseph Joffo en 1973, Jacques Messerine en 1977 et Irène Frein, en 1982. @JCLattès_couverture Le Nabab, 1982 L'Instinct de Moore, 1977 Sac de billes, 1993 décédé, ce dimanche 28 janvier. Le célèbre écrivain et éditeur a fait paraître de nombreux best-sellers. Il avait ce talent pour terrer les grandes plumes. Le Figaro revient sur quelques-unes de ses plus belles publications. Il avait un don probablement lié à ses débuts dans le journalisme pour terrer des talents éclectiques, a déclaré Bernard Pivot au sujet de son ami, Jean-Claude Lattès. Le célèbre éditeur, décédé ce dimanche 28 janvier, avait cet instinct pour détecter les grandes plumes, ce qui lui a valu la publication de nombreux best-sellers. Le Figaro a sélectionné 5 des plus belles publications de Jean-Claude Lattès, de 1972 à 1991, lorsqu'il était encore à la tête de sa maison d'édition éponyme. Lire aussi moins. Le célèbre éditeur Jean-Claude Lattès est mort à l'âge de 76 ans. Un sac de billes de Joseph Joffo en 1973. Joffo avait essuyé pas de mal de refus, mais j'ai beaucoup cru à cette histoire pleine d'humour. J'étais sûr que les enfants s'identifieraient à ces deux chenapans qui parviennent à se déjouer du mal, déclarait Jean-Claude Lattès au Figaro, en janvier 2017, lors de la sortie de l'adaptation du récit, par Christian Duguay, sur grand écran. Jean-Claude Lattès avait pris le risque de publier Joseph Joffo en 1973. Il avait demandé à l'écrivain Claude Clotte, alias Patrick Covin, de muscler l'écriture du sac de billes, ce récit autobiographique qui narre l'épopée de deux garçonnets juifs en fuite dans la France occupée par l'armée allemande. Le succès ne fut pas immédiat, en dépit d'un article de Joseph Kessel dans Elle. Les critiques littéraires ont fait la moue devant ce qu'ils estimaient être les souvenirs d'un coiffeur, se souvenait Lattès. Le livre a pourtant été un véritable phénomène d'édition. Le récit a caracolé en tête des ventes et est entré dans les programmes scolaires. Traduit en 18 langues, il a été vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans 22 pays. Lire aussi, Joseph Joffo, Un sac de billes. C'est mon bâton de maréchal. L'Instinct de Moore de Jacques Messerine en 1977. En mars 1977, Jean-Claude Lattès avait l'avocate de l'ennemi public numéro 1 de l'époque, Jacques Messerine. Le truand était alors incarcéré à Fresnes, Val-de-Marne, et devait comparaître devant les assises de la Seine sous le coup de 16 chefs d'accusation. Elle était chargée de lui transmettre le manuscrit de son client. Lattès confiait alors le texte à son ami, l'écrivain Louis Nucera, pour lecture. L'ensemble nous a surpris par ses factures, classiques, bien écrits, bien construits, expliquait-il, au Figaro. Décidant aussitôt de publier Messerine, Lattès rédigea avec Nucera un avertissement préliminaire, et entra en contact avec le ministère de la Justice. La signature du contrat d'édition devait en effet passer par la chancellerie. À cause du retentissement immédiat, l'avocate de Messerine fut inculpée pour sortie irrégulière d'écrits d'un détenu en vue de leur publication et une perquisition fut effectuée au siège de la maison d'édition. Jean-Claude Lattès fut convoqué au quai des Orfèvres pour être entendu par la police judiciaire. Ce témoignage hors série contribue à faire connaître l'un des aspects principaux de notre époque, la violence. Se défendait-il à l'époque? Lire aussi, L'Instinct de Moore, La Tribune de Messerine, Le Nabab d'Irène Frein en 1982. Jean-Claude Lattès a également permis à de jeunes auteurs de se démarquer. Irène Frein, et l'illustration d'une entrée fracassante en littérature. Le Nabab, publié en 1982, a connu un énorme succès dès sa parution. Inspiré par le parcours authentique de Madec le Breton, XVIIIe siècle, le roman narre les péripéties d'Orné Madec, le petit mousse de Quimper, devenu nabab des Indes et gouverneur du Mogol. Suite au choix de parution de l'éditeur, le roman obtient le prix des maisons de la presse en 1982. Le prix littéraire, qui distingue une publication d'un auteur de langue française pour son importante diffusion, lui a permis de gagner une reconnaissance certaine de la part du grand public. Lire aussi, Moi la fille à histoire, d'Irène Frein, Une bouteille à la mer croisade vue par les Arabes, en 1983. Et Léon l'Africain, en 1986, d'Amin Malouf. Jean-Claude Lattès a également édité
Croisade vue par les Arabes, de l'auteur franco-libanais Amin Maalouf en 1983. Sans savoir, à l'époque, qu'il deviendrait par la suite un classique en plusieurs langues. 3 ans plus tard, Amin Maalouf narre la vie d'Hassan Al-Wazan, connu aussi sous le nom de Léon l'Africain, un géographe né dans les années 1490 à Grenade en Andalousie musulmane. La publication de cette autobiographie imaginaire révéla l'oncle du trompettiste Ibrahim Maalouf. S'en suivit les publications de Samarande en 1988 et des Jardins de Lumière en 1991. Observateur et interprète de l'histoire et de son temps, Amin Maalouf est élu au premier tour en juin 2011 pour succéder à l'anthropologue Claude Lévi-Strauss à l'Académie française. Un destin transformé, sûrement grâce à l'aide de l'éditeur Jean-Claude Lattès. La trilogie Et mon dernier rêve sera pour vous, en 1993, de Jean d'Ormesson. Il a aussi publié des romans de Jean d'Ormesson, au moins une demi-douzaine, dont un qui a eu un énorme succès, Mon dernier rêve sera pour vous. Il s'agit d'une biographie sentimentale de Chateaubriand, a rappelé Bernard Pivot ce dimanche 28 janvier sur France Info. En 1993, Jean-Claude Lattès publiait Les mots de Jean d'Ormesson qui font vivre les aventures sentimentales de l'écrivain et homme politique breton. Déjà, en 1987, Jean-Claude Lattès avait publié Le vent du soir, le premier tome d'une trilogie ahistorique, dans laquelle se croisent des personnages baroques. Une sorte de roman idéal, insatiable, infatigable, selon le Figaro Magazine. Conscient du talent de l'académicien, décédé le 5 décembre dernier, l'éditeur n'en est pas resté là et a édité Tous les hommes sont fous et le bonheur a 100 miniatures les années suivantes.